Bonjour, je vous propose aujourd'hui, à l'approche de Yud Shvat, qui est une date fondamentale du calendrier chassidique, la Iloula du rabbi précédent, et aussi le jour où le rabbi a pris face à l'ensemble du peuple juif la direction des chassidim, la direction de notre génération. Je vous propose donc de réfléchir au rôle du rabbi et à cet apport de la date de Yud Shvat. Tout d'abord, une première idée. Nous voyons dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu définit son rôle, alors il nous dit « Anochi » Omed ben Hashem ben Echem baetaï, je me tiens entre Dieu et vous, les hagid lachem et dvar Hashem, pour vous dire la parole de Dieu. Et Rashi explique les hagid, les hamshich. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettre la parole de Dieu, ça veut dire la faire descendre et la mettre au niveau de celui qui reçoit. Et donc nous voyons ici une notion fondamentale dans la Torah. La parole de Dieu s'adresse à chaque juif, et néanmoins on a besoin de quelqu'un qui met cette parole de Dieu à la disposition de chaque juif de telle façon qu'elle lui soit accessible et qu'elle lui permette d'aller de l'avant dans son service de Dieu. Alors, il faut bien préciser les choses. Moshe Rabbeinu se définit comme un intermédiaire. Il y a dans la Torah deux formes d'intermédiaire. Un intermédiaire peut faire une rupture entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que l'homme cesse de s'adresser directement à Dieu, il s'adresse à l'intermédiaire qu'il charge de transmettre sa prière à Dieu, par exemple. Ceci s'appelle Avodah Zara, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est interdit non seulement pour un juif, mais même également pour un non-juif. Il y a une deuxième sorte d'intermédiaire, c'est Memutsa Amechaber, l'intermédiaire qui a pour but de rapprocher de Dieu. Non pas de faire une coupure entre l'homme et Dieu, mais bien au contraire, de faire en sorte que l'homme soit plus proche de Dieu. Et donc, non seulement un tel intermédiaire est souhaitable, mais on voit que Moshe Rabbeinu lui-même définit son rôle de cette façon-là. Alors, si on regarde dans le Tanya, l'ouvrage de référence de la Chassidut Chabad, on voit que le Tanya définit le tzaddik comme étant une personne qui a une forme de service de Dieu différente du commun des mortels. Le tzaddik, c'est celui qui n'a pas la perception du mal. Le tzaddik, c'est celui qui ne subit pas le voile des forces du mal et qui, en conséquence, n'a pas la même vision du monde que nous. On voit que, par exemple, la Gemara nous dit « Tzadikim nidme lahem kehar » lorsqu'un tzadik voit une faute, quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, alors il a l'impression de se trouver confronté à une montagne. « Reshaim nidme lahem kechut ha'se'ara » Un rachat, c'est quelqu'un qui, voyant la même transgression, ne voit qu'une pointe de cheveux. Et donc, vous voyez l'immense différence de perception qu'il peut y avoir entre une grande montagne infranchissable d'une part, une pointe de cheveux d'autre part. Alors, ça veut dire que le mal dénature la perception des hommes. Nous vivons dans un monde où le bien et le mal sont mélangés, et donc ce mélange fait que le bien n'est plus perçu de la même façon,
et que de la même façon, le mal non plus n'est pas perçu de la même façon. Alors le tzaddik, c'est celui qui ne subit pas cette distorsion de la réalité, il voit les choses telles qu'elles sont, et le mal lui apparaît dans toute sa négation, dans toute la nécessité de le rejeter. Bien sûr, il y a peu de tzadikim. Le Tanya nous cite les paroles de nos sages qui nous disent Ra'a akadosh baruch hu betzadikim shem muatin. Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux. Amad veshatlan bechol dor vador. Alors il en a implanté quelques-uns en chaque génération, de façon à ce que, en chaque génération, chaque juif puisse avoir un modèle, quelqu'un qui s'emploie à servir Dieu parce qu'il ne subit pas les assauts de la matière et qu'en conséquence, donc, on peut choisir comme modèle, comme quelqu'un qu'il faut imiter. Et puis au sein de cette catégorie de tzadikim, il y a celui que le Tanya appelle tzadik yesod olam. Le tzaddik qui est le fondement du monde. Le tzaddik qui est le pilier sur lequel tout le monde repose. Et donc ce tzaddik, ce chef de la génération, ce rabbi ça veut dire Rabban chez l'Israël, le maître de tous les juifs, lui il a un rôle qui va bien au-delà de celui des tzadikim qui sont là pour donner un exemple qui doit être imité. Le tzaddik de la génération, c'est celui qui distribue la vitalité à la génération. C'est celui qui fait que chacun puisse vivre, puisse recevoir la vie. On voit que le Tanya emploie une image à ce propos. Le Tanya nous dit lors de la conception d'un enfant, alors on voit que la gamète qui est à l'origine de la fécondation émane du cerveau du père, selon l'explication de nos sages, de la Gemara. Et donc, lorsque l'enfant est constitué, lorsque le corps de l'enfant a été entièrement formé, alors une partie de cette cellule du cerveau du père est devenue le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été modifiée par rapport à ce qu'elle était dans le cerveau du père, mais elle se trouve maintenant dans le cerveau de l'enfant. Ce qui veut dire que cette cellule qui était à l'origine dans le cerveau du père fait maintenant partie du cerveau de l'enfant qui va distribuer la vitalité à tout le corps de l'enfant. Comme le cerveau dirige tout le corps. Alors cette cellule du cerveau du fils, c'est précisément la neshama du tzaddik, l'âme du tzaddik qui accorde sa vitalité à toute la génération. Et le Tanya nous dit même un mot très dur qui trouve son origine dans le Zohar. Le Tanya nous dit que celui qui se révolte contre le tzaddik, lui-même reçoit également sa vitalité du tzaddik, et à ce moment-là, il la lui donne keman deshade batar kitfoy, comme quelqu'un qui ne veut pas voir une personne à cause de l'antagonisme qui existe entre eux, et qui néanmoins doit lui donner quelque chose, et à ce moment-là, elle lui jette par-dessus son épaule la chose qu'elle veut lui donner, de façon à ne pas se trouver face à face avec cette personne et ne pas la voir. Alors c'est de cette façon-là que reçoivent leur vitalité ceux qui se révoltent contre le tzaddik. Bien entendu, dans notre génération, il n'y en a pas. Clair que le rabbi est largement reconnu comme étant celui qui
dirige notre génération. Le chef d'une génération est à la mesure de cette génération parce que nous sommes la dernière génération de l'exil qui sera la première génération de la délivrance. Alors le tzaddik de notre génération, celui qui dirige notre génération, est un tzaddik d'une immense grandeur qui multiplie ses bénédictions pour chaque juif. Et donc à l'approche de Yushvat, c'est le moment de renouveler son attachement au Rabbi, de renouveler cet apport de bénédiction qui permet de vivifier le service de Dieu au quotidien et qui permet, grâce à un attachement profond au chef de la génération, de pouvoir accomplir pleinement la mission que Dieu confie à chacun ici-bas dans ce monde matériel.